fois à notre conférence sur les essais cliniques, la perturbation et l'innovation dans les soins du cancer, où les patients prennent le centre. Et ceux qui étaient là hier ont vu les patients entre les sessions sur Urban Living et on a compris l'impact des essais cliniques sur son processus de guérison et son encouragement de d'autres patients à participer dans les essais cliniques, la différence que ça a fait pour lui, certainement. On a aussi entendu d'un défenseur des droits des patients, un super défenseur des droits des patients, Ian Geisler, en Europe, qui lui miroite le travail que nous, on fait chez PACT et à Cancer Colorectal Canada aussi, à développer un modèle et des apprentissages pour encourager les patients et les groupes de patients, leur participation dans les essais cliniques de l'idéation jusqu'à l'essai clinique lui-même et le continuum au complet. Et plusieurs de ces apprentissages en Europe, parallèle un peu le travail qu'on a fait chez PAC et le travail qu'on veut faire. Alors, un beau modèle pour nous à suivre. On a entendu aussi de nos recherches de fondation qui ont parlé des développements dans les RT, les vaccins à RNA messager et les besoins d'avoir plus de fonds dans la recherche fondamentale au Canada pour qu'on puisse avoir plus d'essais cliniques pour nos patients. Et comme on a entendu à la fin de la journée de l'INES, c'est vraiment une façon très importante que les patients peuvent avoir accès aux nouveaux traitements à travers les essais cliniques et la recherche fondamentale à l'intérieur du pays. On a aussi entendu, on a eu la belle représentation d'Ottawa et de New York, de l'Université d'Ottawa et Kettering, de nouvelles façons de comment faire des essais cliniques avec des traitements nouveaux et vraiment adresser certaines des nouvelles thérapies qui sont là et peut faire une immense différence dans la vie des patients. En fait, dans le cas du Kettering Sloan Memorial, une réponse complète en utilisant l'immunothérapie en stade précoce du cancer pour des patients microsatellites au MSCO. Alors, l'importance de faire du profilage au Canada, mais comment ces nouveaux essais peuvent faire une différence à nous tous et pas juste suivre la même méthodologie que dans le passé et trouver des innovations, des nouvelles façons de faire les choses. Et on a entendu parler de l'industrie et aussi de l'académique. On a entendu de l'industrie qu'on peut faire beaucoup de nouveaux avancements pour la médecine de précision. On a entendu de Sonny Carling à Roche et comment on peut avancer les soins en cancérologie au Canada en ayant accès aux nouveaux médicaments de précision, en plus de vraiment regarder les innovations académiques pour les nouveaux types de traitements au Canada et aussi le besoin de soutenir ces développements au Canada et bâtir dessus et pas juste commencer et les regarder aller ailleurs. On a aussi eu une discussion fantastique sur l'évaluation des technologies de la santé et d'un point de vue des médecins, Sandy Sedev et Mme Chambers, la perspective de vraiment innover dans la façon dont les médicaments en oncologie sont approuvés au Canada pour accélérer le processus, pour s'assurer que les patients aient accès aux médicaments euh, de façon accélérée, en, par exemple l'utilisation de données de monde réel, et pour qu'on puisse avoir des médicaments très efficaces dans les mains des patients le plus rapidement possible. Et on a vu l'autre façon, comment est-ce que Cadet et Inès ont la difficulté à garder le cap avec tous les médicaments qui arrivent de plus en plus rapidement. Et d'abord, le désir d'accélérer le processus, mais le besoin de plus de transparence et d'action tôt des compagnies pharmaceutiques dans le processus pour accélérer lorsque possible à avoir les approbations de TS en même temps que les approbations. Alors, ça a vraiment été une journée très excitante hier. On a entendu de tous ces gens-là. On a suivi tous les modèles. Mais aujourd'hui, on a une journée encore plus excitante. On va entendre d'un
participant exceptionnel, Craig Lipset, qui va parler des prochaines perturbations qui n'iront pas de la Silicon Valley. Vous allez adorer la session. On va entendre de clinicaltrials.gov, le nouveau site web qu'ils sont en train de créer pour aider les patients et les chercheurs à trouver des essais cliniques plus rapidement. On va aussi parler des nouveaux designs. On va parler de Amgen et Genentech, pas juste des nouvelles innovations scientifiques, mais aussi comment rendre ça opérationnel. Ça, vous allez trouver ça fascinant et ensuite, on va rentrer dans les données avec Eric Sutherland, qui est chef des données stratégiques, des stratégies de données à Ottawa et comment on peut utiliser les données et collecter les données très facilement à travers le pays et les utiliser pour créer un système d'apprentissage sur la santé où on apprend des données qu'on collecte de différentes façons et on adapte aussi. Et presque finalement, on va parler des innovations dans l'innovation en données pathologiques et comment on peut utiliser l'IA pour interpréter différents échantillons de tissus, etc., pour créer plus d'équité, pour que les gens en région, quand ils ont accès à la pathologie numérique, peuvent avoir les réponses dont ils ont besoin pour savoir quelle sorte de médecine de précision ou essai clinique pourrait être disponible à eux. Alors, ça va être une façon fascinante de presque terminer la journée. Et on va conclure avec la vision qu'on a avec les essais cliniques basés sur les patients. Vous pouvez se joindre à nous pendant cette session-là. Je ne sais pas combien de choses importantes on va apprendre aujourd'hui. Hier, on, on pensait qu'il y avait une chose après l'autre qui rentrait de nouvelles innovations et des super idées pour inclure le patient. Et on va entendre aussi des patients entre les séances parce que les patients sont vraiment au centre sur comment les essais cliniques ont eu un impact sur lui au Canada, à l'hôpital d'Ottawa plus particulièrement. Alors sur ce, d'abord, merci à chacun d'entre vous qui sont ici encore une fois et bienvenue à ceux qui sont ici pour la première fois. Vous pouvez voir les sessions d'hier sur notre site web et le site va rester ouvert jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez toujours aller dans les halls d'exhibition, dans le lobby et amusez-vous. Vous pouvez voir toutes les vidéos. C'est vraiment très, très amusant. Et encore une fois, n'oubliez pas de réseauter avec tous les gens qui se joignent à nous. Il y a des centaines de gens qui sont enregistrés pour la conférence et ils cherchent tous à interagir avec vous. Alors, cela étant dit, j'aimerais laisser la parole à notre fantastique modératrice, Anne-Marie Wright, qui va présenter nos présentateurs et il y a une super conférence et je suis très heureux de partager ça avec vous aujourd'hui. Merci, Barry, ton enthousiasme est vraiment contagieux. Je suis aussi excité pour aujourd'hui. Alors, je veux juste rementionner certains points clés, juste pour la logistique et l'utilisation de la plateforme. Comme on vous a dit hier, on a eu une participation record dans la 6e conférence. On a des participants diversifiés de l'industrie, des CRO, de réglementation, des experts. Ils se joignent ici aujourd'hui. Les gens qui nous écoutent aussi sont diversifiés. En fait, juste avant le début de la séance d'aujourd'hui, on parlait du nombre de gens qu'on avait aujourd'hui. Et peu importe, tous les gens qui se joignent à nous, très, euh, on les remercie du fond du cœur parce que tous les gens qui contribuent à la journée d'aujourd'hui et aux sessions d'aujourd'hui poussent l'engagement des patients dans les essais cliniques et ça cause le succès de la session et l'avancement des modèles d'engagement qu'on va apprendre à enseigner. Alors, je veux juste renforcer certains points clés. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, joignez-vous, cliquez sur le hall d'exhibition. On a tous nos commandes contribuer et soutiennent la conférence. Et numéro 2,
poser des questions et s'il vous plaît, utilisez la fonction chat en haut à droite. Il y a un bouton chat et ça, c'est pour partager les commentaires. Et il y a une fonction réponse. Alors, si vous avez une question, et toutes nos séances ont une période de questions-réponses. Alors, posez vos questions. Ils sont priorisés et on les voit aussi qui rentrent. Si vous avez besoin d'aide, quand vous rentrez dans le lobby virtuel, il y a un, un bureau virtuel d'aide, un kiosque d'information, un help desk qui peut vous aider avec n'importe quel problème technologique ou autre. Et le dernier point que je veux faire, c'est que toutes les sessions sont en fait enregistrées et vont être rendues disponibles aux participants, aux invités dans les prochains jours. Cancer colorectal Canada vont donner des communications là-dessus et vous allez recevoir des communications pour ce qui est de comment et où vous pouvez rejoindre, vous pouvez recevoir, pardon,